Bonjour et bienvenue dans la toute première vidéo de cette nouvelle chaîne qui est une chaîne consacrée à la garde-robe que je me suis cousue et tricotée. Alors je me présente, je m'appelle Léonore et j'habite en ce moment dans une station de ski en montagne dans les Alpes-Maritimes après avoir habité pendant plusieurs années à Nice. Ça fait 6 ans que je couds et 5 ans que je tricote. Et ça fait longtemps que je voulais faire un podcast créatif et je me lance aujourd'hui parce qu'il s'avère que je suis enceinte et donc j'ai pas mal de temps pour moi. Et également, depuis que j'habite en montagne, ça fait pas très longtemps, ça fait moins d'1 an, je me sens un peu seule puisque avant à Nice, j'avais toute une bande de tricopines et une bande de copines couture, cousettes, tissus, mercerie et ces filles-là me manquent. Du coup, je me suis dit que faire un podcast, ça me permettrait de garder le contact avec la communauté couture tricot. Alors je compte faire des vidéos plutôt conventionnelles, on va dire, avec les objets terminés, les objets à venir, une partie couture, une partie tricot. Donc pour l'instant, ce que je porte aujourd'hui, c'est le pull Zweig de Caitlin Hunter que j'ai tricoté dans des laines de La Féfille, qui est une teinturière qui a malheureusement arrêté son activité. Mais je vous présenterai ce pull plus en détail dans une autre vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer par la partie couture. Alors, le premier projet que je vais vous montrer en couture, il s'agit donc de la blouse merveilleuse de M comme Marie. Voilà, je vous montre un peu le dessin technique. C'est malheureusement une blouse qu'on ne peut plus trouver nulle part sur internet. On l'a même pas en PDF, je trouve ça vraiment trop dommage. C'est une blouse franchement que j'adore. Je l'ai cousue donc dans 1,80 m de tissu. Le tissu, c'est un voile de viscose que j'avais acheté au marché Saint-Pierre puisque à l'époque j'habitais sur Paris. Et je l'ai faite en taille S et franchement, c'est l'un des tout premiers patrons que j'ai cousu. En fait, au tout début, pour me mettre à la couture, je me suis dit, allez, pour voir si ça me plaît, j'ai d'abord fait la M comme Minute de chez M comme Marie. Et ça m'a plu. Et après, je me suis directement lancée dans cette blouse. Donc, c'est une blouse qu'on peut vraiment coudre quand on est débutante. Voilà. Alors, les détails, je vous montre. Il y a des poignets avec des petits plis plats. Voilà. Les poignets ne sont pas fermés. Ils sont ouverts, donc il n'y a pas de boutonnière, pas de bouton. Après, il y a donc une patte polo. Alors, la patte polo, en effet, c'est un peu technique. Donc là, on voit, moi, j'ai un tout petit pli, mais franchement, pour une débutante, j'accepte totalement le défaut. Après, au-dessus, on a l'opération colle avec un pied de colle. Voilà, je vous montre. Pareil, la patte polo ne se ferme pas, il n'y a pas de bouton, pas de boutonnière. Dans le dos, il y a un empiècement, donc qui prend tout le dos jusqu'aux manches, parce que du coup, ce sont des sortes d'emmanchures kimono, emmanchures tombantes, je sais pas trop, mais en fait, il n'y a pas de couture entre la manche et le corps. Donc ça aussi, c'est pas mal pour débuter. Mais du coup, voilà, il y a toute cette couture là, tout le long qui court d'une manche à l'autre. Et pour l'empiècement, il y a des petites fronces dans le dos. Moi, franchement, j'adore ce patron. Je trouve qu'il est très chic, surtout en version blanche comme ça. À chaque fois, ça fait son effet. La patte polo est peut-être un peu basse, donc si je dois la refaire, peut-être que je vais la remonter un petit peu. Et d'ailleurs, à chaque fois que je la porte, ça fait vraiment partie des patrons où quand je la porte, je fais « Oh là là, mais franchement, mais elle est vraiment, je l'adore. » Et pareil, sur Internet, sur Instagram, quand je vois des filles qui la portent, à chaque fois, ça m'attire l'œil et je me dis « Mais c'est quel patron ?» Ah bah oui, c'est merveilleuse. Voilà, donc j'ai un vrai coup de cœur. Et d'ailleurs, je suis étonnée que je n'ai cousu qu'une seule version. Mais il me reste 1,60 m de tencelle. Et franchement, je crois que je vais essayer de la rentrer dans 1,60 m au lieu d'1,80 m. On verra. Il faut savoir que moi, je n'ai pas de surjeteuse et que je n'aime pas du tout les surjets et je n'aime pas du tout le point zigzag. J'ai une très vieille machine à coudre que j'ai eue quand j'avais 12 ans, donc là, des années. Et elle fait juste le petit point zigzag pour les surjets et franchement, j'aime pas du tout ce rendu. Et moi, mon objectif, quand je me suis lancée dans la couture, c'était vraiment de me faire des beaux vêtements qui me plaisent et qui me durent dans le temps.
parce que j'aime bien être un peu aussi minimaliste, pas trop m'encombrer, parce qu'après je me sens pas bien quand j'ai trop de choses. Donc du coup, dès le début, j'ai fait que des coutures anglaises ou rabattues, ou bien je suis venue mettre des biais, donc j'ai gancé mes coutures. J'essaye un maximum de faire des vêtements aussi beaux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc du coup, sur cette blouse, j'ai fait une couture anglaise pour ce qui est des manches, sauf pour la couture de l'empiècement. Je suis venue carrément faire une couture, on le verra là, une couture rabattue. Donc du coup, on voit que je suis venue surpiquer la marge de couture. Et d'ailleurs, on peut voir que dans les fronces, je me suis un peu trompée. Il y a des petits... On voit mieux comme ça peut-être. Enfin bref, je me suis un peu plantée parce que voilà, le tissu, je l'ai mal pris. Mais bon, cette blouse-là, elle a 6 ans. Elle est passée plusieurs fois à la machine à laver. Et franchement, en faisant des coutures propres comme ça, moi, je vous invite vraiment à le faire parce que vos vêtements durent dans le temps. Voilà. Moi, là aussi, j'ai la couture côté. Hop, c'est une couture anglaise. Voilà, dans tous mes vêtements, vous verrez à chaque fois ces coutures anglaises rabattues ou bien doublées ou bien gancées. C'est très très rare quand j'utilise le point zigzag, je l'utilise de temps en temps. Mais vraiment, c'est très rare. Quoi dire de plus? Ah oui, la petite blague avec cette blouse, c'est qu'un jour, je l'ai mis donc à la machine à laver, forcément. Et quand elle est ressortie, il y avait un petit trou. Alors attendez, voilà, c'est là. Qui, je pense, est dû à une bretelle de soutien-gorge. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, voilà. Je suis un peu dégoûtée. C'est pas grave. Je me suis dit, bah tiens, pour cacher ce petit trou, et j'en ai un autre, oui, derrière là. Hop, sur l'épaule. Voilà. Et donc, pour cacher ce trou, en fait, ce que je voudrais faire, c'est venir faire comme une sorte de broderie anglaise, blanc sur blanc, ton sur ton, donc qui viendrait prendre l'épaule comme ça, une petite fleur, une petite feuille, pas trop surchargée, mais histoire que je puisse encore la porter et cacher ce petit défaut parce que franchement, je l'adore. Peut-être que j'ai déjà mis une vidéo de moi qui la porte, mais en tout cas, je vais le faire. Même si en ce moment, quand je porte des vêtements, c'est compliqué, mais c'est pas grave. Donc voilà, ouais, je vous ai tout dit sur cette blouse. Voilà, franchement, bah, c'est trop dommage, je vous la présente et en fait, il n'y a pas de patron, donc c'est vraiment bête. C'est peut-être que si on se met à plusieurs pour écrire à M comme Marie pour lui dire vous pouvez pas le faire en PDF ce patron, peut-être, on sait jamais, elle va le sortir parce que vraiment, il est super. Alors après, le deuxième projet que je voudrais vous montrer, c'est la chemise Parisette. Donc Parisette, c'est le deuxième projet que j'ai cousu. Voilà, la petite chemise Parisette de chez Blousette Rose. Alors là, pareil, c'est un patron que j'adore et je suis vraiment étonnée de ne pas l'avoir cousu plusieurs fois. Voilà, je n'ai qu'une seule version. Dans cette superbe viscose, pareil, une petite voile de viscose que j'appelle cocktail, que j'avais trouvée chez Tissuren à Paris. Et franchement, je l'adore. Je trouve que vraiment ce tissu va tellement bien avec ce projet. Ça fait, allez, ce soir, on va boire des Aperol Spritz quand on pourra. Hein, et donc, bref. Alors, il me faut pour la coudre en taille 2. Oui, il me faut 1 mètre de tissu. Voilà, donc c'est bien. C'est un patron pareil qui n'a pas d'emmanchure à proprement parler. Ce sont des petites manches type kimono, manchure tombante. Le col, il n'y a pas de pied de colle, c'est juste un col comme ça directement cousu sur le corps. Et franchement, je trouve que ça fait bien son effet. Il y a une patte de boutonnage qui n'est pas rapportée, donc elle est cousue directement à même la partie corps. Et évidemment, le petit détail qu'on aime toutes dans cette chemise, c'est qu'à l'arrière du col, il y a un petit décroché comme ça en V. Et on vient en fait rajouter également une petite partie en V. Donc moi, du coup, je me suis amusée ici à mettre un petit verre à cocktail tout droit. Et là, dans la pointe du V, il y a un petit pli creux. Donc ça, c'est super sympa. J'ai vu des versions où il y a des filles qui avaient même mis là un autre tissu. Et franchement, c'est super cool.
Donc voilà, pareil, un de mes tout premiers, enfin voilà, c'était mon troisième projet couture. Donc du coup, on voit que je me suis plantée dans les raccords sur la patte de boutonnage. Mais bon, bah c'est pas grave, moi en fait quand je vois ça, bah, ça me rappelle quand j'étais débutante en couture et ça me fait sourire. Voilà, franchement, c'est pas choquant. Mais c'est un peu dommage parce que vraiment, à quelques centimètres près, même pas à quelques millimètres, j'y étais. Mais bon, c'est pas grave. Quoi dire de plus? Bah pareil, hein, tout est donc en couture anglaise. On voit que même là, pour le petit triangle, je suis venue m'embêter à faire une couture anglaise. Mais voilà, c'est pareil pour l'épaule, tout partout. Des belles finitions à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, les boutons, c'était des boutons tout simples. J'aime beaucoup les boutons très très simples. Je les avais achetés chez Mondial Tissu. Voilà. Et franchement, je l'adore. En plus, je travaille dans la restauration, donc quand je la mets à chaque fois en service, c'est allez, ce soir, on vend des cocktails. Voilà. Donc voilà pour la petite chemise parisette. Pareil, je cherche un peu un tissu coup de cœur pour en refaire une parce que franchement, je l'adore. Et l'été, même dans des endroits comme à Nice où il fait très très chaud, franchement, ça se porte très très bien. Voilà. Alors après, ah oui, après, gros projet. Donc, là, je vous présente la veste Madou de chez Fibre Mood. Alors, ça, je l'ai cousu, évidemment, il y a un petit moment. Il y a quoi? Il y a un an. Et je voudrais vous la présenter aujourd'hui parce qu'en fait, je l'ai portée tout cet hiver. Et du coup, je me dis que si vous voulez vous coudre une veste bien chaude pour cet hiver, bah, si vous avez envie de vous y mettre cet été, bah voilà, vous avez le temps de la faire. Donc, c'est la veste Madou que j'ai cousue du coup en taille S. Et j'ai apporté quelques petites modifications. Ce patron, on peut le retrouver, je ne sais pas si on peut le retrouver à l'unité sur le site internet, j'ai pas regardé. Si on peut le retrouver, bien sûr, vous aurez les informations dans la barre de description. Et sinon, il était dans le magazine Fibre Mood de 2022, donc édition 19. Les modifications que j'ai apportées déjà, c'est que je l'ai doublé entièrement avec un tissu mouton, faux mouton, que j'avais acheté quand j'étais de passage sur Paris chez Lille Weasel. J'ai vraiment pris celui-ci et pas un autre parce qu'en fait celui-ci c'est un 100% coton. Et franchement j'ai adoré cet hiver. Donc moi je me suis gelée de chez gelée, mais avec ça j'étais tellement bien. C'est respirant en plus, bah, le coton c'est pas comme le polyester, on ne transpire pas trop dedans. Donc franchement j'étais vraiment très très bien dans cette veste. Pour les manches, je suis venue doubler dans une doublure en 100% polyester basique blanche. Et donc voilà pour la doublure, pour la modification. Alors, pour doubler une veste pareille, moi je me suis pas pris la tête. Pour les devants, j'ai coupé dans le tissu mouton la même quantité de tissu, en fait la même pièce que le devant en velours côtelé. D'ailleurs, c'est un velours côtelé bleu navy qui vient de chez Pretty Mercery que j'ai acheté il y a peut-être 3-4 ans maintenant. Et donc oui, la doublure, j'ai coupé la même pièce. J'ai juste enlevé 2 fois en fait la largeur de la patte de boutonnage et je suis juste venue rajouter 1 cm de marge de couture. Donc voilà pour les deux devants, on coupe comme ça. Et après pour le dos, j'ai pris exactement la même pièce, sauf que je suis venue directement enlever en fait cette couture là. Il y a une couture qui passe tout dans le dos jusqu'aux emmanchures. Et en fait, cette couture, bah, je ne l'ai évidemment pas comptée quand j'ai coupé la pièce de tissu. Donc je suis juste venue juxtaposer mes deux pièces, empiècement dos et pièce dos de mon patron. Et j'ai juste coupé mon tissu moumoute là. Et après, les manches, ce sont exactement les mêmes. Parce que vu qu'en bas, ce sont des poignées en fait comme pour les chemises, hein, où on vient enfermer la doublure avec le tissu principal, bah du coup j'avais pas besoin de modifier les manches. Et aussi je suis allée voir dans le commerce comment on finit en bas les vêtements, parce que souvent quand les vêtements sont doublés, ceux qui en ont déjà fait
savent qu'on laisse souvent, comment dire, du tissu en plus pour faire, pour avoir de l'aisance en fait quand on veut s'asseoir ou quoi. Mais ça, vu que c'est une veste plutôt courte, il n'y a pas besoin de rajouter de l'aisance. Donc en fait, le bas, pareil, j'étais juste venue couper le trop-plein en fait de l'ourlet pour le tissu mouton. J'ai rajouté 1 cm de marge de couture et voilà. Donc vraiment, je me suis pas pris la tête. Alors vous pouvez voir aussi dans les modifications que j'ai rapetissé les poches parce que je les trouvais vraiment trop énormes et j'aimais pas trop le rendu que ça faisait. Je trouve que les grosses poches, ça fonctionne très bien sur des versions de cette veste quand elles sont en gabardine. Et version très courte, là franchement ça fait vraiment un très beau style, mais moi c'est pas trop mon truc. Donc du coup j'ai rapetissé un peu les poches plaquées. Les rabats de poche, je suis venue les faire en gabardine bleue. Donc voilà, qui rappelle aussi le col pareil, je l'ai fait en gabardine et pareil donc les poignets en gabardine. Je trouvais également que les poignets étaient beaucoup trop larges. Donc en fait, je suis venue rajouter des petits plis. J'en ai fait combien? Oui, voilà, deux petits plis sur le poignet pour le resserrer un peu. Alors, il faut faire attention. Moi, j'avais pas trop vu ça sur les photos sur Instagram, mais les manches sont un peu courtes. Donc, du coup, bah, moi, c'est vrai que j'avais souvent le pull qui dépassait, puisque la manche, bah, elle arrive un peu comme le pull que je me suis tricoté. Elle arrive un peu, c'est quoi? On appelle ça la 7/8e, je crois. Et donc du coup j'avais le pull qui dépassait, bon bah c'est pas grave, j'ai fait avec, mais si vous voulez la coudre, et si vous voulez des manches normales on va dire, eh bien il faut les rallonger un petit peu, j'ai envie de dire facile 5 cm, comme ça au moins vous êtes tranquille. J'ai oublié de vous dire que j'ai également rajouté des poches paysannes, ou je sais pas si on appelle ça passepoil, je suis vraiment pas sûre, mais du coup cette partie-là je l'ai faite en gabardine. Et pareil, bah, la poche paysanne, c'était pas les premières. Donc après, si vous regardez des tutos sur internet, normalement, c'est pas si compliqué que ça à coudre. Voilà. J'ai quoi d'autre? Ah oui, elle est très large. Donc vous pourrez voir sur la vidéo portée que je la ferme jamais. Puisque je trouve que sinon, il y a trop d'air qui passe dessous. Donc moi, en fait, quand je la portais, bah, juste croisais les bras, je la fermais comme ça. Et ça me tenait bien chaud, et je me dis que du coup bah là pour cet hiver, avec Baby Chou à venir qui sera en écharpe sur mon ventre, peut-être qu'on arrivera à rentrer dedans tous les deux, on verra. Alors ce patron, celui-ci en revanche, vous pouvez le trouver, oui, à 11,50 € en PDF. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle, vous pouvez le trouver en fait tout seul, vous n'êtes pas obligé d'acheter le magazine. Et j'ai failli oublier de vous en parler. Là, c'est vraiment mon petit kiff total. Je me suis mis un petit passepoil doré là. Et franchement, ça, c'est vraiment, je trouve, le petit détail qui rajoute un peu de chic à la veste. Parce que bah, c'est quand même une veste qui peut un peu être boyfriend. Mais là, ce petit passepoil doré, vraiment, je trouve que ça fait son effet. À chaque fois que je porte la veste et que je vois ça, bah, ça me met en joie, n'est-ce pas? Allez. Ça c'est fait. Maintenant je vais vous parler donc de la dernière commande de tissu que j'ai passée et avec les prochains projets. Donc j'ai fait une commande chez Mister Tissu. C'était la première fois que je commandais chez eux. Et j'ai acheté des choses moyennement fun, on va dire, mais qui vont bien me servir pour la virilité du bébé. C'est donc un tissu éponge pour faire évidemment les petites lingettes. Donc ça c'est pas très drôle, mais bon, voilà. Et après j'ai acheté également de la double gaze, 100% coton, pareil pour faire les petits langes en 70 par 70. Voilà, je vais de quoi en faire 4, je pense que ça me servira. Ensuite, j'ai acheté une super broderie anglaise, j'en ai profité. Hein. Est-ce que vous allez voir? Oui, voilà. Alors là, j'adore. J'adore, franchement. C'est une broderie anglaise qui est, en fait, on va dire qu'il y a comme des rayures de broderie dans la longueur. Et j'adore les broderies anglaises comme ça.
je sais pas si on va voir ça. Hop là, voilà, en transparence. Voilà. Donc là, c'est typique, le genre de tissu que j'aime beaucoup. Avec ça, je voulais me coudre un petit top tout simple pour maintenant, pour cet été, parce qu'évidemment, avec mes mensurations qui ont changé, je ne peux pas mettre tous mes vêtements. Donc je voulais juste faire un top avec juste venir coudre en fait un bandeau. Et puis après, faire un rectangle qui part jusqu'à la taille pour me faire un petit top avec des bretelles. Mais vu que en fait j'ai tout le temps froid et que pour l'instant il fait beau mais il fait pas si chaud que ça, eh bien je vais attendre un peu parce que ça m'embêterait de coudre. Bon après quand je vais coudre ce top il sera plus grand que les vêtements que je porte habituellement, donc je pourrais toujours le découdre, le recouper et le recoudre à la bonne taille pour après. Mais je vous avoue que j'ai tellement froid en ce moment, la preuve, hein, je suis en pull alors qu'on est quand même en juillet, que je suis vraiment pas sûre de le coudre. Bon, on verra ça à la prochaine vidéo, mais voilà, c'était le projet à la base. Et après, j'ai aussi acheté un 100% coton. C'est un coton rayé beige. Et là-dedans, je voulais me faire une robe, pareil, une robe toute simple, pas de patron, acheter juste venir coudre un bandeau, peut-être avec une petite pince poitrine ici, ou peut-être un bandeau en 2 parties, pour pouvoir avoir justement le galbe de la poitrine, et après en bas, un rectangle froncé au niveau du dessous de la poitrine. Voilà, faire ça moi-même, rajouter des bretelles tout simple. Bon, bah c'est pareil, là je suis un peu, je sais pas, les températures, bah, c'est le cas de le dire, ça m'a un peu refroidi parce que je me vois beaucoup moins être en robe en ce moment. J'ai plus envie d'être en pantalon parce qu'en fait j'ai froid. Mais bon, c'était le projet, donc à voir si je le fais. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, en couture, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai cousu des sacs à projet. Alors, j'ai cousu des sacs à projet au tout début quand je me suis mise à tricoter il y a 5 ans. Après, j'en ai plus fait. Et bah là, en fait, quand je suis tombée enceinte, la couture, c'est devenu très compliqué, trop bizarre. J'étais écœurée par les tissus flash. Je m'étais acheté des tissus magnifiques pour faire des robes de princesse, des tissus à fleurs, des trucs trop beaux. Et j'y arrivais pas du tout. En plus, j'avais un pantalon en cours sur la machine et j'ai eu énormément de mal à le terminer parce que je suis tout simplement écœurée par les tissus. C'est trop bizarre. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans la commande, j'ai choisi que des teintes beige, clair, blanc. Comme ça m'écœure pas. C'est vraiment, vraiment bizarre. Bon, c'est pas grave. Et j'arrivais plus à coudre parce que ça me fatiguait. Et en fait, je me suis remise à la couture en faisant des petits sacs à projet. Donc voilà, donc je vous montre. C'est un petit sac là, un petit sac à projet Lapinou que j'ai fait, c'est 100% dans des chutes de vêtements que je me suis cousu. Alors ça, c'est un tissu jean, j'ai encore rien fait dedans. Mais voilà, c'est un tissu jean bien épais. Et puis ça, c'était un tissu, bah là, c'était pas du tout un vêtement. En fait, j'avais cousu un sac à projet pour une copine avec ce tissu. Voilà. Et là, la doublure et la coulisse, c'est une petite chemise que je m'étais cousue. Voilà. Donc, petit sac à projet à fond plat, bien comme on aime, avec des petites anses. Et après, l'autre sac à projet que j'ai fait, voilà, un petit sac à projet pareil, à fond plat, avec coulisse. Et là, c'est dans des tissus. Là-dedans, je me suis fait une robe. Et là-dedans, c'était un pantalon. Voilà. Je vous mettrai les dimensions, si vous voulez, des sacs à projet en bas en commentaire. Ça me permet de mettre, par exemple, un petit top d'été facile à tricoter. Et ça me permet de mettre, pareil, des projets pas trop grands, mais faciles, des projets quand même à 2 écheveaux, donc un petit châle, par exemple. Voilà. Donc du coup, oui, je vous ai tout dit pour la couture. On verra par rapport au prochain projet. Donc si je me fais mes 2 projets là, dans la broderie anglaise et dans le coton, on verra si je suis motivée ou bien si je pars sur autre chose. Voilà. Allez, bah maintenant, si
le tricot ne vous intéresse pas, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et sinon, pour les autres, on passe au tricot. Alors, pour la partie tricot, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets finis à vous montrer. Et j'ai 3 projets en cours. Et après, j'ai une commande aussi à vous montrer. Alors, le premier projet, c'est un col que j'ai fait pour mon conjoint. Voilà, il s'agit du The Snuggle is Real de Maxime Cyr, que vous pouvez trouver sur Ravelry, bien sûr. Je vous l'ai pas dit, mais du coup sur Ravelry, je vous mets le pseudo, c'est Kaki Doré, mon compte. Et j'ai pris plaisir à mettre tout mon Ravelry à jour. Il manque encore quelques photos, mais vraiment j'ai fait ça comme j'ai pu, enfin vraiment le plus, comment on va dire, le plus sérieusement possible. Et donc du coup normalement vous aurez les informations sur tous mes projets tricot sur Ravelry. Voilà. Et du coup là, le col, voilà, pour mon conjoint, c'est un patron assez bien, franchement, j'ai beaucoup aimé. Il faut 3 écheveaux. Du coup, mon conjoint ne connaît pas le prix de la laine parce que, comme beaucoup de maris, j'ai l'impression, c'est pas trop son délire le tricot ni la couture. Il râle un peu quand il voit des pelotes de laine qui traînent, des aiguilles partout sur le canapé. Mais je lui ai pas dit que ça m'avait coûté 80 €, parce que là, du coup, en fait, il faut 2 pelotes de Dickey. Donc la noire, moi j'ai pris chez Pelote Vagabonde, c'est de la Abri Dickey couleur Black Hole. Et je voulais un noir et franchement je suis pas déçue. C'est vraiment un noir très noir, c'est pas un bleu marine, c'est pas un marron foncé, c'est magnifique le travail de cette teinturière. Franchement au niveau des couleurs c'est sublime, comme presque toutes les teinturières, j'ai envie de dire. Franchement, elles font tout un travail vraiment très très bien. Et je suis ravie de cette laine. J'ai 0 reste sur ce projet, donc je ne peux pas vous montrer. Mais voilà, ça c'est vraiment si vous voulez un vrai noir. Le Black Hole chez Pelote Vagabonde, c'est vraiment une valeur sûre. Donc, Abri Dickey Black Hole de chez Pelote Vagabonde. Pour le gris, c'est la Dickey Mérino chez Maison Corlaine et le coloris c'est Faran. Voilà, c'est le Mérino Superwash. C'est un gris, il y a quelques nuances, franchement ça m'étonnerait que vous arriviez à les voir, mais vraiment c'est très très peu nuancé, c'est quand même assez solide, mais moi je vois dans le brun qu'il y a un peu d'endroits plus clairs, plus foncés. Et c'est un gris très lumineux, très beau. Et après, pour l'intérieur, il est tricoté. L'intérieur, il est doublé avec de la surie, tricotée en brun simple. Et pareil, c'est la surie coloris Faran de chez Maison Corlaine. Et pareil, très, très beau coloris, très belle laine, très belle qualité chez Maison Corlaine. Alors du coup le col je l'ai fait je l'ai tricoté en aiguille 3,5 comme sur le patron il me semble. Et oui, il faut faire attention pour ce projet. Alors comment on le tricote? En fait c'est simple, on commence par le bas, on monte avec la couleur ici noire, donc on fait le montage. J'ai monté le nombre qu'il y a sur le patron. Je sais même pas s'il y a plusieurs tailles. Donc ça, à la limite, je pourrais vous écrire ça en détail. Donc du coup, on fait le montage ici. On tricote en côte de 2. Oui, voilà. On commence par là. D'ailleurs, on voit mon fil que j'ai rentré qui est par là. Voilà. Donc on commence à tricoter là. On fait, hop, le retour. Il n'y a pas de point envers pour venir faire la pliure, donc c'est vraiment que des côtes de 2 qu'on va venir ensuite plier. Après on enserre la
la pelote contrastante, donc ici grise, pour faire un jeu de mosaïque. La mosaïque, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur les accessoires, je trouve que ça rend très bien. Évidemment, on tricote en rond, hein, on ne va pas s'amuser à coudre quelque part, donc tout est fait en rond. Donc là, on vient tricoter toute cette partie. C'est assez long, parce que en fait, on tricote les 2 pelotes en entière, hein, donc forcément, il faut du temps. On vient faire donc toute cette partie dans un jeu de mosaïque avec des mailles en droit, des petites mailles en vert là au niveau du noir. Donc c'est vraiment, voilà, j'aime beaucoup ce rendu. Après, on vient faire encore des côtes de 2. Et là, au milieu, à un moment donné, il nous dit de faire, je crois, des jetés pour faire comme des boutonnières pour pouvoir venir ensuite passer l'i-cord. Voilà, on en fait 2, il nous dit à quel endroit les mettre. On vient finir de tricoter en côte de 2. Puis là, on vient insérer notre suri. On tricote toute cette partie-là en suri. Et après, du coup, on vient coudre, il me semble. Ouais, il me semble qu'on vient coudre. Alors, on aurait pu faire un rabat à 3 aiguilles. Moi, je crois que c'est en rabattant... Non, c'est pas ça. C'est quand on rabat ici le suri, en fait, on vient récupérer les mailles. Voilà, c'est encore mieux ça comme technique. C'est ça qu'il nous dit de faire, c'est que donc quand on vient rabattre du coup le projet ici en suri, eh bien on vient à chaque fois récupérer les mailles de notre montage et ça nous fait carrément la couture. Voilà. Ce à quoi il faut faire très attention, c'est qu'en prenant pour le gris, là, la couleur contrastante, seulement une pelote, vous n'en aurez sûrement pas assez. Vous irez voir d'ailleurs si ça vous intéresse sur beaucoup de projets de ce col. Beaucoup de personnes ont fait l'i-cord dans une couleur contrastante parce qu'en fait, on n'a pas du tout assez de laine pour faire à la fois la mosaïque et à la fois l'i-cord. Donc moi, j'avais de la chance d'avoir un reste de laine diquée grise. Du coup, j'ai pu faire un i-cord gris, mais on voit que c'est pas tout à fait le même. Là, d'ailleurs, ça, c'est une laine industrielle et on voit là clairement le travail magnifique des teinturières. On voit que leurs couleurs sont vraiment belles. Franchement, il n'y a pas à dire que ce gris-là est tellement plus beau que celui-ci. Vous trouvez pas? Enfin, moi voilà, je trouve vraiment que les teinturières sont voilà, vraiment des créatives. Enfin voilà, j'adore ce qu'elles font. Bref. Et du coup, on n'a pas du tout assez de laine pour faire l'i-cord. Donc ça, il faut le prendre en compte. Parce qu'en plus, l'i-cord, après, quand on vient le tricoter, on vient l'insérer dans tout le col. Et c'est vrai que forcément, il faut une longueur quand même assez conséquente. Alors moi, ce que j'ai fait, vu que ça, j'en avais beaucoup, plutôt que de venir insérer l'i-cord où on fait le tour, en fait, où on le rentre par ici, on fait le tour et on le sort par ici, je trouve que ça fait pas un joli rendu après pour quand ça tombe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté un peu plus de longueur d'i-cord et en fait, je l'ai rentré là, je passe là, je fais tout le tour, hop, et je le repasse là et je le sors ici. Et je trouve aussi que de faire ça, c'est que quand je tire, vous voyez que lui là, il vient de là et il vient pas de là. Du coup, ça risque pas de m'agrandir le trou. Voilà, ça risque pas de, comment dire, de venir, oui, abîmer le trou. Et là, d'ailleurs, on voit l'i-cord à l'intérieur qui passe. Voilà, et je trouve que ça, franchement, ça me permet de faire comme les coulisses, en fait, des pochons, des sacs à projet. C'est un peu le même système et ça n'abîme pas la sorte de boutonnière, on va dire. Et je trouve que quand l'i-cord tombe, ça fait un plus joli tombé. Voilà. Donc à part ça, oui, du coup je vous ai dit, il est assez long à tricoter, même si c'est un accessoire. Franchement, moi, j'ai pas chômé et j'ai mis presque une petite semaine quoi à le faire. En plus, la mosaïque, ça peut faire mal aux mains. Et le suri tout seul, c'est un peu comme le mohair tout seul. Ça peut faire mal aux mains, aux épaules, donc voilà quoi, faut pas se blesser non plus, hein, donc il faut
prendre son temps. Pour l'icord, j'ai pensé à une chose du coup, si vous n'avez pas assez de laine, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par tricoter des petits bouts d'icord pour être sûr d'avoir la même couleur. Et comme ça, après, tout le reste de l'icord qui est caché, on peut prendre par exemple rose fluo, on s'en fiche, ça se verra pas. Donc, enfin, rose fluo, n'importe quoi, en fonction de votre projet, bien sûr. Mais à la limite, ça, c'est quelque chose, je me suis dit, tiens, ça peut être une astuce pour quelqu'un qui veut vraiment utiliser la même couleur. Si vous avez une magnifique laine avec des speckles, forcément, ça va être compliqué de retrouver la même couleur si vous voulez pas acheter la pelote en double. Donc, à la limite, on commence le projet par se tricoter des petits morceaux d'icord qui dépasseront, qui seront vraiment matchy en couleur avec la mosaïque. Et après, tout le reste de l'icord, on le fait dans une autre laine et ça se verra pas. Voilà. Mon conjoint a beaucoup aimé ce projet et comme je vous ai dit, vu que le tricot c'était pas trop son truc, c'était pas gagné, mais vraiment il a adoré. Évidemment le suri c'est tellement doux. En revanche, il a beaucoup mis au début de l'hiver et après il a un peu arrêté parce que je pense ce qu'il a un peu saoulé, c'est qu'il a une barbe et du coup il avait tout le temps des petits flocons de laine trop mignons. Et je pense qu'il s'est dit, mais non, un flocon de laine trop mignon sur ma barbe d'homme, ça va pas du tout. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a dû arrêter de la mettre. Mais il la mettra l'hiver prochain, hein, parce que moi, j'ai pas fait ça pour rien. Mais bon, voilà, non, vraiment, c'est top. Je me dis, en plus, même pour les enfants, là, c'est pareil, c'est une bonne idée. Sans l'icord, parce que bon, sinon, il risque de s'étrangler. Mais franchement, je vous le recommande. On peut facilement l'adapter à plusieurs tailles, à toutes les tailles. Donc vraiment, voilà. C'est un bon projet que je vous recommande. Alors après, je voulais vous montrer un châle que j'ai tricoté. Et ben, il y aura la date sur Ravelry si vraiment vous avez envie de savoir. Mais je l'ai tricoté il y a plusieurs années, il y a peut-être 3-4 ans. Il faisait partie, je crois même que c'est l'un des premiers châles. Ah non, c'est le deuxième châle que j'ai tricoté. Et voudrais vous le présenter aujourd'hui parce que j'ai tricoté un autre projet avec les restes de cette laine. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter ce châle aujourd'hui. Alors c'est le châle Solaris de Mélanie Berg, si je ne me trompe pas. Voilà, châle Solaris qui a été beaucoup tricoté. La version de la designeuse, il me semble que c'est dans des gris avec des rayures, je ne sais plus de quelle couleur. Voilà. C'est un châle que j'ai porté tout l'hiver. Un châle où, en fonction de la couleur que vous choisissez, franchement, il va avec tout. C'est donc un châle, c'est quoi? Oui, c'est triangulaire en fait. Hein. Hop. Voilà. Bon, j'arrive pas à vous montrer tout. Il est très grand. Franchement, il est grand, faudrait que je mesure pour vous dire. Je l'adore. Cette forme-là, en plus, triangle assez allongé, je trouve que ça se porte très facilement. Et quand on le porte, il y a vraiment plusieurs manières pour le mettre en valeur. Voilà, on voit toutes les couleurs. Moi, voilà, j'ai pas vraiment, cet hiver, je n'ai mis que ça. Hop. Voilà, on peut, bon bref, s'amuser. Et alors, cette bordure-là, vraiment, je trouve ça vraiment beau. Je me souviens plus du tout comment on fait enfin si, à peu près, pour la bordure. On vient tricoter plusieurs fois dans une maille et après on vient faire des diminutions. Mais bon bref, on va commencer par le début. Hein. Donc ce châle, je l'ai tricoté en 100% dans des laines Light Fingering, c'est ça le fil mèche de chez Madeleine Tosh. Alors pour les coloris, le naturel, on va dire, en fait, c'est quand même un peu teint, puisqu'il y a des traces, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des petites traces de gris. Donc c'est le coloris Antler de chez Madeleine Tosh. Ensuite, après, hop, donc le châle se commence par ici. On fait des augmentations, il y a des jeux de petits trous de temps en temps. Après, on vient insérer la première couleur avec laquelle on va faire des rangs raccourcis. Ce coloris, c'est le coloris Daenerys, pareil, de Light Fingering Madeleine Tosh.
C'est un violet bleu, j'aime beaucoup ce coloris. Après, donc on vient continuer les trous-trous, les jeter. Là, après, j'ai choisi le coloris Cathédrale de chez Madeleine Tosh. Voilà. Ensuite, vous avez le coloris Firework. Voilà. Ensuite, on continue. Ça, c'est le coloris Rocky Mountain High Colorado. Donc, pour ceux qui voient les images du Colorado, c'est tout à fait ça. Il y a plein de couleurs. Cette pelote, elle est magnifique. Franchement, j'ai un reste de laine. J'adore cette couleur. Et là, c'est le fameux Glaze Pecan qu'à une époque, tout le monde a tricoté. Quand moi, je me suis mise au tricot, cette couleur, franchement, tout le monde avait un pull de cette couleur. Mais il faut dire que c'est un espèce de moutarde. Oui, c'est vraiment une tarte aux noix de pécan. Hein. Très beau. Et après, du coup, donc moi, j'avais choisi ces couleurs pour faire comme un dégradé. Et après, du coup, on vient reprendre dans la bordure les couleurs et après on reprend dans l'autre sens. Voilà. Alors pour ça j'ai utilisé pour Antler le coloris beige 2 fois 100 grammes et j'ai dû racheter un petit mini. Heureusement il existait en mini de 20 grammes et le mini j'ai utilisé 14 grammes. Et en fait, je n'ai pas eu assez pour finir la bordure. Donc normalement, en bas là, j'ai encore peut-être 1 ou 2 rangs. Mais moi, je voyais venir le truc comme quoi j'avais pas du tout assez pour faire le rabat. Donc voilà, il me manque peut-être 1 ou 2 rangs de blanc. Franchement, ça ne choque personne. Donc voilà, mais du coup, bah, je sais pas, est-ce que j'ai tricoté plus lâche que prévu? Je me rends pas compte. Donc voilà, du coup, pour le coloris principal, il faut 220 grammes à peu près. Ou bien on le fait en 200 grammes, mais il faut faire attention de vraiment vérifier son échantillon, je sais pas. Pour Daenerys, le violet là, donc la première bande qu'on vient faire, qui est la plus petite en raccourci. Pour Daenerys, j'ai utilisé, je crois, 10 grammes. Voilà. Il n'existait pas en mini celui-là. Donc moi j'avais acheté de toute façon plusieurs écheveaux pour faire un tout premier châle. Donc là-dessus j'étais large. Ensuite pour Cathédrale j'ai utilisé 12 grammes. Pour Glaze Pecan, alors Glaze Pecan, hop c'est celui-ci 15 grammes. Et pour Rocky Mountain High, pareil ça doit être un petit 15-13 grammes, quelque chose comme ça. Et Firework, bah pareil, en fait, pour les coloris contrastantes, vous prenez les mini de 20 grammes. Et là, c'est bon, vous êtes sûr d'avoir assez parce que bah, moi, vous le verrez, après, j'avais des petits restes. Et donc, j'ai pu faire un autre projet avec. Donc voilà pour Solaris. Les aiguilles, eh bien, j'avais pris les aiguilles 300 préconisées par le patron. Et voilà. Franchement, c'est un projet que j'aime beaucoup. Vous pouvez faire des versions vraiment très fun avec seulement 2 couleurs. Voilà, moi je vous le conseille. Ensuite, du coup, je vais vous présenter tout de suite en fait le projet que j'ai tricoté là très récemment quand j'ai réussi à me remettre à faire des activités manuelles. Donc j'ai fait la petite trousse. Alors c'est la trousse Technicolor Purse de Petite Knit. Voilà. Et alors ça, c'est un projet parfait pour les restes. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'aime pas trop me sentir trop encombrée, avoir un stash énorme, avoir plein de tissus. Bon, même si là, je vais pas trop gérer, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'essaye de me défaire de tous mes restes, toutes mes chutes de tissus. Et alors, du coup, voilà, pour finir vos restes, franchement, la Technicolor Purse, c'est un super projet. En plus, elle existe en plusieurs tailles. Donc ça, c'est la taille la plus petite avec le zip de 15 cm. Et du coup, elle se tricote. En fait, il faut utiliser 3 pelotes. Il faut utiliser 4 couleurs. C'est préconisé dans le patron. Mais là, pour celle-ci, moi, j'en avais 5 parce qu'en fait, je n'avais pas assez de mes restes de Solaris.
Et j'avais dans le Solaris, du coup, j'ai quoi? J'ai 5 couleurs. Donc je me suis dit, voilà, on va prendre les 5. Et on tricote avec 3 brins ensemble. Du coup, pour réussir à refaire le petit dégradé, en fait, c'est des jeux de mosaïque maille glissée. Et on mélange les brins ensemble et je trouve que ça fait vraiment un rendu super mignon, quoi. Et du coup, ça fait aussi, vu qu'on tricote 3 brins de fingering ensemble sur des aiguilles 5 mm, ça fait vraiment un tissu très dense. Vraiment, voilà, j'aime vraiment beaucoup ce projet. D'ailleurs, vous verrez, j'en ai une autre en cours. Et voilà, alors du coup, j'ai changé en fait... Petite Nid dans le patron, elle explique vraiment bien rang par rang. Elle met par exemple C1, 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 donc 3 fois par exemple ici le gris, par exemple. Et après elle met C1, C2, C3, donc elle explique vraiment bien couleur 1, couleur 2, couleur 3, couleur 2, couleur 2, couleur 3, donc 2 fois la couleur 2, une fois la couleur 3. Elle explique tout. Et moi ce que j'ai fait, vu que j'avais pas assez, j'ai bien pesé mes petites pelotes. J'ai regardé dans le patron l'équivalent en grammes de combien de fois je pouvais tricoter, par exemple 7 grammes de cette pelote, je peux la tricoter combien de fois. Donc j'ai compté le nombre de CX qu'il y avait. Et en fait j'ai réécrit moi j'ai réécrit du coup sur mon carnet comment j'allais alterner pour être sûre d'avoir assez de laine. Et je suis contente, j'ai fini mes restes de mon Solaris. Alors, en revanche, là, je suis en train de me planter. Le gris, c'est pas du tout le gris du Solaris. Le gris, là, ça, c'est le gris de la couleur The Wall de Lily sur un fil. Voilà, c'est son gris et franchement, ça se marie très bien avec aussi. C'est The Wall, je vous le présenterai dans un autre projet sur un pull et franchement, c'est un gris que je trouve sublime chez Lydie. Elle fait pareil, un super travail. Hein. Et du coup, j'ai fini toutes mes petites boulettes qui me restaient de laine, voilà mes petits restes. Comme je vous l'ai dit, le Rocky Mountain High Colorado, celle-ci, je l'avais en écheveau entière parce qu'elle n'existait pas en mini de 20. Et Daenerys, pareil, il m'en reste encore. Mais d'ailleurs, oui, je vous dis des bêtises, Daenerys, il n'est pas dedans. Mais voilà, du coup, j'ai fini mes petites boulettes. C'est parfait. J'ai rajouté cette petite pampille, n'est-ce pas? Et je trouve que ça lui fait tout son charme. Franchement, c'est trop mignon. Après, du coup, il faut venir coudre le zip. Alors, vous voyez... Moi, je me suis un peu trompée. Je trouve que elle fait un peu en trapèze, en fait, quand on regarde bien. Parce que je pense que j'ai trop serré le rabat. Donc, du coup, ça a resserré. Et en effet, quand je suis venue coudre le zip de 15 cm, je sais que le zip, là, il redescend. Et je dois avoir quoi, peut-être facile 1 cm. Donc là, si je mesure, peut-être qu'en fait, je suis à 14 cm. Donc sur les prochaines, je ferai attention. Et je ne vous ai pas du tout expliqué comment on la tricote. Alors, comment on la tricote? On fait le Judy's Caston, celui où en fait on met les deux aiguilles comme ça et on vient passer le fil en droit, envers. Et en fait, on vient avoir du coup 2 rangs sur nos aiguilles pour pouvoir directement tricoter en rond. C'est le montage qu'on fait pour... quand on commence à tricoter des chaussettes par la pointe, enfin par les orteils. Donc on fait ce montage ici, et après on tricote comme la mosaïque en fait, on va dire, enfin la mosaïque, non c'est pas tout à fait une mosaïque, c'est juste des mailles glissées, voilà. C'est pour ça que ça me fait penser à la mosaïque, mais ce sont des mailles glissées, on les tricote. Moi je n'ai pas du tout coupé le fil, j'ai toujours gardé le fil, vous le verrez dans celle qui est en cours. Et après, donc, on tricote en rond comme ça, en fait, et on monte. Ensuite, on vient faire le rabat, puis on vient récupérer des mailles pour faire les petits poètes là, les petites languettes. Les languettes sont tricotées en jersey double. Voilà. Et après, du coup, si vous n'êtes pas couturière pour coudre à l'intérieur, elle vous laisse un peu dans le flou, je trouve. Ce que je vous conseille fortement, c'est de coudre la doublure
sur le zip, complètement fermé. Ne pas laisser d'ouverture dans votre doublure en bas. Souvent, quand on fait une trousse, on laisse une ouverture pour pouvoir retourner. Moi, franchement, je vous conseille, vous cousez toute la doublure. Donc, vous avez en fait votre petite trousse avec la doublure. Vous venez l'insérer dans la trousse tricot. Et là, vous venez coudre à la main. Moi, j'ai cousu à la main en essayant de mettre le fil à coudre vraiment dans les mailles pour pas que ça se voit. Et franchement, de l'extérieur, ça fait très très propre. Alors, à l'intérieur, en effet, la couture, c'est pas forcément de la haute couture. Mais franchement, bah moi, ça me dérange pas. Voilà. Le tissu là que j'ai utilisé, c'est un tissu doublure. Je sais plus comment il s'appelle, je vous le noterai. Le tissu doublure qu'on trouve chez Toretto Tissuti. Il est génial ce tissu, franchement. À la base, il est fait pour faire de la lingerie et il est vraiment top. Voilà. Donc voilà, ma petite trousse trop mignonne. Dedans, je mets mes petites boucles d'oreilles. Et vous verrez celle que j'ai en cours là, parce que du coup, bah, j'utilise ça pour finir tous mes restes. Et quel plaisir de voir son stage de reste baisser. Franchement, j'aime beaucoup. Alors après, ah oui, je vais vous parler de ce que j'ai réussi à tricoter cet hiver. J'ai tricoté la petite Sophie Scarf. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, à Nice, il y a la mercerie que j'adore qui s'appelle Atelier Pénélope, tenue par Julie. Elle avait organisé une sorte de Secret Santa, je crois que c'était ça. Et le but, du coup, c'était de faire une petite Sophie Scarf, il me semble, à la personne qu'on avait piochée. Et moi, bah, elle m'a dit, ah, tu participes? J'ai dit, bah non, je peux pas parce que je travaillais, que du coup, je descendais pas souvent de ma montagne pour aller à Nice. Et j'avais pas trop de temps et j'étais pas sûre d'avoir le temps, donc je n'ai pas participé au Secret Santa. Mais quand les copines là, elles ont commencé à sortir toutes les photos des Sophie Scarf, et ben moi j'étais jalouse. Je me suis dit mais elle est trop belle et pourquoi j'ai pas la mienne? Du coup je me suis trouvé un reste de laine pour ma petite Sophie Scarf. Et alors le reste de la Sophie Scarf, c'était un coton mérino soufflé, il me semble, de chez Katia, voilà, que j'ai acheté chez Atelier Pénélope à Nice. Et j'ai utilisé presque la totalité de la pelote. Voilà. Donc la Sophie Scarf, je sais même pas si je dois vous la présenter parce que presque tout le monde l'a tricotée, mais en gros, on monte des mailles ici. C'est une écharpe en point mousse avec des augmentations sur un côté. Il y a un high cord de chaque côté. Voilà, on augmente jusqu'à arriver au sommet ici. Et après, on diminue. Voilà. Alors, moi, j'ai pas fait exactement comme dans le patron. Voilà. Hop. Ah oui, la Katia que j'ai utilisée, c'est la Katia Concept Coton Mérino coloris beige. Un fil soufflé, j'avais très envie d'utiliser ce fil. Et franchement, je suis pas déçue. Ça tient chaud et j'aime beaucoup le rendu un peu, comment dire, elle est assez épaisse, hein, c'est une Dickey. Et je la trouve très douce. Et franchement, j'étais très contente d'associer cette laine avec ce patron. Je trouve que ça rend très très bien. En revanche, j'ai pas suivi le même nombre d'augmentation et de diminution parce que moi je voulais vraiment quelle est la taille exacte qu'il y a dans le patron parce que je trouve que quand elle la porte petite knit, alors à la fois ça prend bien la hauteur du cou et il y a juste deux petits morceaux qui dépassent là après avoir fait le nœud et je trouvais que c'était très très élégant cette taille là et je voyais que quand je faisais le nombre de diminutions, enfin le nombre de répétitions qu'elle préconisait, moi, je voyais que ma Sophie Scarf allait devenir énorme. Je n'ai sûrement pas le même nombre de rangs qu'elle. J'ai le même nombre en échantillon de mailles, mais pas de rangs. Du coup, je voyais que ça allait être pas du tout comme j'avais envie. Alors, désolée, on a été coupé. Donc, du coup, moi, en fait, j'avais déjà tricoté peut-être, je sais pas, jusqu'ici. Et je voyais que c'était beaucoup trop grand. Donc, j'ai défait et en fait, j'ai refait avec des diminutions. En fait, j'ai rajouté 2 ou 3 rangs de plus avant de venir faire mes augmentations, mes diminutions par rapport au patron. Voilà. Et donc du coup, j'ai mesuré là vraiment la même taille que
celle de petite nid. Donc comment je la mets, c'est que hop, là j'ai la pointe je viens la mettre dans le petit creux de la salière, hop, et là je viens faire un petit nœud, et franchement juste comme ça j'adore. Voilà, c'est vraiment un super projet. Moi j'ai travaillé tout l'hiver avec ça, et, je l'aime beaucoup. Après j'ai vu aussi d'autres versions un peu plus longues qu'on peut porter un peu plus bas comme ça, sur les clavicules, enfin ouais, voilà, avec le nœud plus bas sur les clavicules, et c'est très très joli aussi. Donc je vais voir le jour où j'aurai un reste de laine diquée que j'ai envie de tricoter en Sophie Scarf, j'en referai une volontiers. Voilà pour cette petite écharpe. Alors après, je vais vous présenter un tout nouveau projet que j'ai tricoté là ce mois-ci, c'est oui, en juin-juillet. Il s'agit du pull Kili de... oui voilà, le pull Kili de Irene Min. Alors là, vers la fin du printemps, quand on était tous sous la pluie en France, moi j'avais envie de tricoter des tops d'été. Et Irene Min, c'est une designeuse que je suis depuis qu'elle a fait le fameux patron là pour l'été que beaucoup de personnes ont fait en torsade, nappe, dentelle. Je vous mettrai une photo de celui-ci. C'est pas celui que j'ai tricoté, hein, mais voilà, c'est quand elle a tricoté ce patron là où elle s'est fait connaître, où moi du coup j'ai également commencé à la suivre. Et j'aime beaucoup son univers, quoi. Vraiment, j'aimerais bien qu'elle m'invite à boire le thé. Franchement, j'aime beaucoup son univers, la déco chez elle, très nature, robe en lin, petit top en coton. Non, vraiment, ça me plaît. Et alors là, carrément, vu que moi, j'arrivais plus du tout à tricoter, là, c'est elle, en fait, qui m'a redonné envie. Et je me suis dit, bah allez, je me lâche, et je me fais plaisir, et je tricote enfin du Irene Min parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais en faire, et je ne me l'étais pas autorisée. Donc là, j'ai fait flûte. Du coup, j'ai tricoté le Kili pullover. Donc, elle dit pull, mais bon, en vrai, c'est plus un petit top de printemps, été, demi-saison. Voilà. Alors, je l'ai tricoté dans des laines industrielles. Avant, j'étais surtout, je faisais tous mes projets en laine teinturière, et puis là, je pense avec l'arrivée du bébé, les finances où on doit commencer à faire attention, je commence à tricoter aussi des laines un peu moins chères. Donc, je l'ai tricoté en laine Drops Belle. Voilà, c'est alors c'est quoi? Il y a du 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Voilà, comme ça c'est mieux. Ça c'est le coloris 24. C'est un espèce de beige sable plutôt froid. J'aime beaucoup la couleur, je suis vraiment pas déçue. Je l'ai acheté sur Calidou et je trouve que la couleur était assez conforme à ce que j'ai reçu. Voilà. J'avais acheté 8 pelotes parce que le Kili Pullover est très court. Vous pourrez voir Irene Min, je ne sais pas s'il y en a peut-être un buste très court, mais je trouve que tous ces projets sont courts. Et pourtant, moi, j'aime bien justement me tricoter des pulls assez courts, puisque je viens mettre souvent des pantalons taille haute, vraiment à la taille. Et donc, j'aime bien avoir des tricots assez crop, mais là le sien je voyais qu'il était court. Du coup j'ai rajouté 2 pelotes de plus dans ma commande, et j'ai bien fait parce qu'en fait j'ai utilisé 6 pelotes et demie. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Je vous ai pas dit l'épaisseur, c'est de la Diké. Voilà, 50 grammes, 120 mètres, donc c'est vraiment égal à une Diké. Voilà le fil, et aussi c'est un fil, vous voyez, un peu comment on pourrait dire, tressé en fait. Voilà, ça me fait penser à un fil tressé plus qu'un fil retordu. Et donc du coup, j'ai utilisé 6,5 fois 500 grammes de ce fil qui a le métrage, c'est exactement le même que celui de la laine préconisée dans le patron. Sauf que ça coûte, je pense, qu'on est à 2 fois, voire 3 fois moins cher que la laine préconisée qui est de la peut-être 119 grammes, je sais plus.
mais vous pourrez voir sur la fiche Ravelry. Donc vraiment, si vous voulez un petit top pas cher, là j'en ai eu pour 14 €. Donc quand on est habitué à payer, pardon pour le bruit, c'est la rue, quand on est habitué à payer des pulls 300 grammes, donc 3 écheveaux de entre 20 et 30 €, bah forcément quand on se retrouve avec un petit pull d'été à 14 €, ça fait plaisir. C'est pour ça aussi que je me suis autorisée à le faire. Donc voilà, moi je l'ai appelé mon Sandy Killy puisqu'il est couleur sand, n'est-ce pas, hein, sable en anglais. Voilà, je suis très contente du rendu. Alors du coup c'est un pull qui se tricote avec un jeu de torsade et de petites dentelles à trous-trous, de petits jetés. Voilà, ce sont des emmanchures tombantes. Voilà, ça c'est une construction que j'aime bien à la fois faire, même s'il y a des allers-retours, et je trouve que c'est comment dire, une construction en fait qui me va bien. Et après on a des petites manches, il y a version manche longue et version manche courte qui arrive au coude. Moi j'ai fait la version manche courte, et du coup j'ai rajouté là ici, j'ai rajouté en fait une longueur de torsade pour le corps. Et pour les manches, j'ai rajouté 2 longueurs de torsade. Voilà, j'avais le bon échantillon, mais j'ai pas compté en fait. Je compte jamais les échantillons, le nombre de rangs, je compte le nombre de mailles, mais pas le nombre de rangs. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est plus court, je sais pas, je me rends pas compte. Quoique non, parce qu'en fait, j'avais mesuré à la fin et j'avais bien les 20 cm préconisés depuis sous l'emmanchure. Donc en fait, non, mon échantillon était vraiment correct. C'est juste que dans le patron, il est très court. Donc si vous voulez pas quelque chose de très très crop, vraiment prenez facile une pelote en plus, quoi. Voilà. Après, comment il se tricote, on vient d'abord faire le dos. Donc on vient monter les mailles du dos. On tricote en aller-retour. Il y a des... pour les épaules, il y a des rangs raccourcis. Voilà, pour former un peu... On voit l'épaule qui est un peu... Voilà, qui est formée là. Voilà, il y a des rangs raccourcis. En aller-retour, on fait le dos jusqu'à la fin de l'emmanchure ici. Puis, on vient récupérer au niveau de la couture la maille. Là, on vient récupérer les mailles pour venir tricoter le devant. Pareil, avec des rangs raccourcis. Puis des petites augmentations là pour venir créer l'arrondi qui va venir donc autour du cou. Et après, on fait des allers-retours et on vient faire les augmentations. Puis on fait l'autre demi-devant. Et on vient rejoindre les deux demi-devants en venant, monter des mailles là pour le milieu de l'encolure. Et après, on tricote en aller-retour. Et après, quand on rejoint le dos, on vient rajouter des mailles là au milieu, sous l'emmanchure. Et alors, attention, en fait, ce projet, je l'ai tricoté en cale sur Instagram. C'était super sympa avec les filles. Là, je sais plus comment s'appelle la personne qui a organisé le cal. Je vous mettrai son post Instagram en commentaire. C'était vraiment sympa d'avoir fait ça. On a vu toutes les versions. Il y a des filles qui ont fait des versions super colorées. Ça leur va trop bien. En revanche, on a tout eu un bug là parce qu'on était toutes persuadées que sous l'emmanchure, la torsade allait continuer, qu'on allait faire en fait, vous voyez, c'est à chaque fois une torsade, de la dentelle, une torsade, de la dentelle. Donc ça, c'est plutôt simple à retenir comme motif, hein. Franchement, on tricote l'échantillon et à la fin de l'échantillon, on connaît le motif par cœur. Et là, du coup, on a été plusieurs à se dire, mais elle est où la torsade? Et là, du coup, il faut vraiment bien suivre le patron rang par rang, bien mettre les marqueurs là où elle dit de mettre les marqueurs, parce qu'on peut vraiment se tromper. En plus, moi, ça, je l'ai fait 2 fois, parce que quand j'ai rejoint en rond, et là, j'ai essayé le pull pour voir si l'emmanchure était bien comme il fallait. Et je vous mettrai une photo. Quand j'ai essayé le pull, je me suis rendu compte que j'avais loupé une torsade, genre tout en haut d'un des devants. Donc en fait, j'avais tricoté tout ça, et j'ai... Hop là, tout ça, on n'exagère pas quand même. Et j'ai dû détricoter tout ça et retricoter.
Et du coup, la partie là, sous l'emmanchure, je l'ai donc faite 2 fois pour raccorder, monter les mailles, raccorder. Et la deuxième fois, je vais être fatiguée, j'ai bugué, j'y arrivais pas. Et en fait, c'est juste parce que j'avais mal placé un marqueur. Donc ça me mettait... j'étais pas correcte, quoi. Mais il faut faire attention. Donc là, sous l'emmanchure, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de torsade. En fait, ce sont des côtes. Donc dentelle, maille endroit, dentelle, maille endroit, comme une sorte de côte où la maille en verte serait remplacée par la dentelle. Voilà. Donc ça, c'est le petit piège. Et sinon, je l'ai une copine aussi, une copine qui le tricote avec moi. Et elle me disait, enfin elle aussi, elle a fait une erreur, on a dû rattraper. Et c'est un projet, alors je sais pas si c'est parce que je suis enceinte et que je fatigue vite, mais il m'a fatiguée quoi, par rapport au Zweig, où le Zweig, je l'avais tricoté comme ça. Alors que la dentelle, faut s'accrocher, faut être tout le temps le nez dessus. Celui-ci, j'avais retenu la dentelle et franchement, j'ai fait plusieurs fois des erreurs, j'ai dû détricoter. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est un projet qui était pas si facile que ça. Bon, après, j'ai quand même adoré le faire. Hein. Le fil est très agréable à tricoter d'ailleurs. Il n'a pas d'élasticité. Le projet ne s'est pas du tout agrandi au blocage. Et donc du coup, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas hésiter, si vous utilisez cette laine, à le rallonger, parce qu'en fait, il ne va pas tant que ça prendre en longueur. Mais du coup, alors que c'était un projet assez plaisant, moi, ça m'a fatiguée. Après, du coup, sous l'emmanchure, et ben, hop, on vient tricoter, rejoindre en rond, on tricote. Là, pour la fin, on a 2 possibilités, soit des petites côtes 2-2, il me semble, ou bien ce que j'ai choisi, moi, parce que je trouve que les côtes, c'est bien sur les projets d'hiver, mais sur les projets d'été, j'aime bien, si on a quelque chose de différent, autant utiliser. Donc là, c'est un jeu de jersey, maille en vert, et puis avec un rabat. Et voilà. Et après, du coup, on vient faire l'encolure, donc on vient relever les mailles, juste pour faire ce petit rabat. Voilà. Donc juste pour ce petit rabat, on vient relever les mailles. Enfin, pour cette petite bande d'encolure, hein, là, on voit bien que j'ai relevé les mailles ici. Voilà. Donc en fait, il y a, je crois, 4-5 rangs pour cette petite option. Et après, on vient relever aussi les mailles pour la manche. On tricote en rond. Attention, parce que, est-ce qu'il y a le piège? Et oui, sous la manche, il y a encore le piège. Il n'y a pas de torsade. Voilà, donc attention là aussi en fait. Et il n'y a pas trop de continuité. Enfin si, il y a juste une continuité par rapport à la maille endroit en fait. Voilà. C'est pour ça qu'elle nous fait faire ça. Et du coup, là aussi, la côte, enfin la côte, moi j'appelle ça la côte, mais la maille en droit qui vient continuer là le long de l'emmanchure. C'est voilà. Donc du coup, là aussi, attention, il ne faut pas mettre une torsade, il faut bien suivre ce qu'elle dit. Et donc la manche, on vient la tricoter en rond, on fait notre fin de manche, le rabat. Et voilà. Alors, je ne l'ai pas encore porté. Avec mon ventre, je trouve que ça ne va pas du tout. Ou bien c'est juste moi qui ai du mal avec ma morphologie actuelle, mais bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, ouais, je vous mets une vidéo quand je le porte, ce que ça donne. Et honnêtement, on verra après la grossesse si peut-être que je le rallongerai pas un petit peu, je sais pas. On verra parce que j'aime bien quand même comment Irene Lynn le porte, je trouve ça magnifique, là vraiment court, c'est vraiment pas mal. Il faudrait quand même que je le porte une fois pour voir si je peux le porter sans top dessous, sans débardeur, parce que juste le soutien-gorge ça irait, c'est un peu transparent mais c'est pas non plus choquant. Donc à voir, voilà. Hop, mon petit Kili. Franchement, je suis trop contente, c'est le premier patron de chez Irene Lynn. Et c'est loin d'être le seul, vous verrez dans les prochains projets, là je me suis lâchée. Allez, on se fait plaisir. Après du coup, ah oui, je vais vous parler, ah non il est tombé, le petit lapin. Voilà, bah évidemment vu que je vais avoir un enfant, j'ai commencé à me mettre dans les projets super mignons pour les enfants. J'avais jamais tricoté, enfin si pour mes neveux des petits bonnets, mais pas plus que ça. Et là, bah, j'ai eu envie. Donc, je me suis lancée dans c'est le bunny
Bunny Odile, Odile Bunny. J'ai même pas noté le nom de la designeuse, je vous le noterai. Donc c'est le Bunny Odile. C'est une designeuse qui fait essentiellement des petites peluches. Et c'est trop mignon. Ouais, franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir. Alors ça, c'est pas la version pour mon enfant parce que moi, je vais avoir un petit garçon. Donc du coup, ça, je l'ai fait avec des restes de laine. C'est pour une super jolie petite fille qui vient de naître il y a quelques mois. Voilà, la fille d'une copine. J'ai hâte de lui offrir. Du coup, je l'ai fait. Alors, on va commencer par les laines. Donc, le coloris principal, donc le lapin, c'est la laine coloris fusion. C'est de la fingering, les tricots en fingering. Coloris fusion de chez de Nathalie Natalaine. Voilà, c'est ma grande amie tricot, Nathalie. Et donc, c'est une laine que j'ai adorée chez elle. Voilà, ce coloris, c'est un peu un gris avec plein de speckles. Non, mais regardez cet arc-en-ciel de couleurs, c'est trop beau. Voilà. J'avais fait des chaussettes dedans, il me restait pas mal de laine. Et du coup, je me suis dit, mais un petit lapin là-dedans, hein, un petit lapin chamarré, franchement, ça va être trop mignon. Donc voilà, je trouve que ça rend vraiment bien. J'ai utilisé moins de 50 grammes. Donc apparemment, il y en a qui utilisent 50 grammes. Je sais pas, est-ce que j'ai tricoté serré? Pourtant, la taille, elle me paraît plutôt correcte. Mais j'ai utilisé moins de 50 grammes de ce coloris. Et ensuite, après, je lui ai fait un petit pull qui peut s'enlever, hein, il n'est pas du tout cousu. Et le pull, c'est dans les laines, ouais, 100% laine de Lily sur un fil. Voilà, je me souviens plus du tout. Je me souviens plus. Je vous mettrai, je vous marquerai les couleurs, le nom des couleurs. Je sais que le jaune, c'est safran. Mais le rose clair, je sais plus parce qu'il venait d'un kit. Donc je sais plus du tout. Et celui-ci, franchement, je sais plus. Je sais pas du tout si j'ai le nom des couleurs en fait. On verra. Mais voilà, ce sont pareil les magnifiques laines de Lydie. Et je trouve que bah, ça nous fait un joli petit lapin bien rose. Voilà, super mignon. J'ai également brodé les yeux. Pour les broder, j'ai acheté du fil à broder de chez DMC. Voilà, noir. Et je suis venue broder. J'ai essayé de lui faire des petits cils. Trop mignon. Voilà. Et du coup, comment ça se tricote? Ça se tricote en aiguille 2 mm en Magic Loop. On commence par le nez. On tricote tout en rond, en fait, comme ça, hop, on augmente. Quand on arrive aux oreilles, on vient relever des mailles pour faire les oreilles. Après, on continue de tricoter en rond. Donc, on vient faire évidemment des jeux de diminution, d'augmentation pour le cou, le corps, le poitrail. On vient mettre les mailles en attente. Ou bien, je crois qu'on tricote tout de suite les bras. Ouais, on tricote tout de suite les bras, il me semble. Et après, on vient tricoter en rond. On n'oublie pas ton petit pompon. Trop mignon. Franchement, c'est d'ailleurs pour ça, pour le vêtement, il y a soit le pull, soit la robe. Moi, j'ai fait un entre-deux parce que je trouvais ça trop mignon de voir son petit pompon qui dépasse. Voilà. Et puis, je pense que les bébés s'en fichent si les lapins sont indécents et ne portent pas de culotte. Et ensuite, on vient du coup faire les petites jambes, les petits pieds. Non, mais franchement, ce sont des vrais petits pieds, quoi. Voilà, super mignon. D'ailleurs, on peut tricoter des chaussettes si on veut. Et voilà, ça se tricote assez rapidement. Si on s'y met à fond, je crois qu'en 2-3 soirées, on peut le faire. Et le patron, il y en a beaucoup qui l'ont tricoté et qui me le disent. C'est très bien expliqué. Franchement, vous aurez aucun mal. Le patron, il est en anglais et en français. Et franchement, c'est très bien expliqué. Vraiment, faut pas avoir peur de se lancer dedans. C'est un vrai plaisir, quoi. Voilà. Donc évidemment, moi, je ferai une autre version pour mon fils. Une version plus sobre, parce que si jamais je mets du rose à bébé, papa ne sera pas du tout d'accord. Pourtant, hein, le rose, voilà. Mais bon, bref. Les clichés ont encore un peu de mal, c'est pas grave. Et voilà. Après,
Ah oui, après, je vais vous montrer la dernière paire de chaussettes que j'ai tricotées. Il m'a fallu 1 an pour les tricoter, rien que ça. En fait, je les ai commencées, oui, au printemps l'année dernière. Et j'ai eu du mal, la dentelle qui me fatiguait, bon bref. Ce sont les... Pardon, je vais boire un peu. Voilà. Ce sont les... Oh là là, c'est compliqué ça. Les Rumpelstilts de Very Busy Monkey. Voilà. Des chaussettes en dentelle avec une dentelle magnifique. Le patron, c'est Mimi qui me l'a offert. Merci beaucoup Mimi, franchement merci. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et regarde, j'ai fini les chaussettes. Il y a les deux, hein. Je ne suis pas une tricheuse. Voilà, c'est des chaussettes en dentelle. Alors les laines, c'est de la Madeleine et Philibert que j'avais acheté au Knit It 2000, on est encore en mois 2022. Voilà, j'y étais allée justement avec mon amie Nathalie de Nathalène. Et donc on avait passé le petit week-end ensemble et j'avais acheté ce kit c'était donc de la laine à chaussettes, un kit déjà fait de chez Madeleine et Philibert. Alors on a le coloris Fujiyama et le coloris Ostend. Ostend, il est tellement beau. Bon, après, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Moi, j'ai un pull qui ressemble beaucoup à cette couleur. Voilà. Mais vraiment, c'est très très beau. Et puis alors, ensemble, ça va bien parce que... Est-ce que vous voyez? Oui, voilà les petits speckles trop mignons. Et c'est matchy avec Ostend, évidemment. Bah oui. Et il y a des petits speckles, donc orange fluo, mais aussi des plus doux. Ouais, voilà. Une fois de plus, hein, je vais m'extasier sur le travail de la teinturière, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? La couleur, je suis pas sûre que vous ayez la vraie. Parce que en vrai, c'est un peu plus violet. On verra si j'arrive à vous incruster une photo un peu retouchée pour vous faire la vraie couleur. Sur Instagram, c'est la vraie couleur. Voilà, les Rumpelstilts. Je sais pas ce que ça veut dire. Socks. Hop. Donc, elle se commence par le haut. Moi, toutes mes chaussettes, je les fais du haut vers le bas. J'ai horreur. Non, mais voilà, c'est un combat chez moi presque. Des chaussettes du bas vers le haut. Non, là, moi, les miennes, c'est du haut vers le bas. C'est toujours la même recette. Le German Twist Caston, des côtes, hop, le Fish Lips Kiss Heel. Et après, je fais les diminutions, le même nombre de diminutions des Hermione's Everyday Socks. Voilà. Et c'est vraiment la recette. Je la mets partout. Donc même quand un patron est payant, qu'on me met un talon après coup ou quoi, moi, non, je fais toujours cette recette. Parce qu'en fait, c'est ce qui me va bien au pied. J'ai le pied plutôt fin. Et j'ai remarqué que le talon après coup, que j'ai quand même déjà fait 2 fois, ne me va pas. Parce qu'en fait, ça rajoute beaucoup trop de tissu pour moi autour de la cheville et du talon. Donc voilà, je fais ça. Du coup, on monte les mailles, on tricote des côtes torse. Ensuite, on vient insérer la dentelle. Le patron, elle a fait une tige beaucoup plus longue. Moi, je n'avais que 50 grammes du coloris Fujiyama. Et je sais que la dentelle, parfois, ça peut manger énormément de laine. Du coup, je me suis méfiée. Donc en fait, j'ai tricoté une fois le panneau de dentelle plus 4 rangs. Voilà, donc j'ai tricoté en gros 34 rangs puisque ce panneau de dentelle demande 30 rangs. Et j'ai tricoté donc 34 rangs avant de faire le talon. Après j'ai fait donc le talon Fish Lips Kiss Heel. Et après on continue la dentelle et puis on vient faire les orteils. Évidemment, le dessous là j'ai fait du jersey, pas de la dentelle. Voilà, et vraiment c'est un très très beau patron là. Je trouve qu'avec cette laine, ça rend très bien. Mon conjoint a dit, mais... Alors, texto, il a dit, elles sont magnifiques, ces chaussettes. Donc, franchement, hein, je pense qu'on est sur quelque chose qu'on peut dire, c'est une réussite. Voilà. Et la dentelle, impossible à retenir. Pourtant, moi, souvent, je la réécris, en fait, pour que ce soit plus facile, pour que ce soit nomade. Donc, je m'amuse à la refaire, la réécrire.
mais impossible à retenir, quoi, alors que j'essaye de me faire des petites notes pour essayer de la simplifier, mais non, c'est... Donc j'ai suivi rang par rang, je pense que c'est pour ça qu'il a fallu 1 an pour les tricoter. Mais voilà, je suis très contente, je les ai portés une fois, et je les aime beaucoup. Pas sûre que je les refasse, honnêtement, parce que vraiment, ça m'a fatiguée. Bon, en plus, je commence à avoir beaucoup de chaussettes. Mais voilà pour les chaussettes. Alors maintenant, on va passer au projet en cours. Alors, projet en cours, du coup, je vais commencer par la petite trousse. Hein. Hop, vous vous souvenez, j'ai fait donc la Technicolor Purse de Petinil. Et là, j'en fais une autre. Donc là, c'est vraiment le tout début. Hop, voilà, en Magic Loop. On peut voir du coup, hop, j'ai fait, voilà, ça se plie comme ça. Ça se plie. Le montage là, Judy, je sais plus quoi, montage. Et j'ai commencé à tricoter, je suis à quoi là, 4-5 rangs je crois. Et pareil, comme sur l'autre petite Technicolor Purse, sur ma petite, j'ai nommé Green Purse, n'est-ce pas? J'ai noté en fait, voilà, je note moi les enchaînements que je vais faire. Donc premier rang, j'ai fait 3 rangs du coloris 1, donc le coloris vert foncé. Et après, je fais 1, 1, 2, donc 2 fois le coloris vert foncé, 1 fois le coloris vert fluo. Voilà, et j'ai tout renoté pour être sûre d'utiliser tous mes petits restes. Alors, la laine, hop, j'ai fait donc un combo avec, je finis plein de restes, hein, c'est l'objectif. Je vous les mets dans l'ordre. En premier, le vert foncé, c'est le coloris Gévaudan de chez Lily sur un fil. Vous avez, ouais, c'est encore un peu bleu à la caméra, c'est moins bleu que ça. Mais voilà, c'est un très beau vert, très très beau, lumineux, vraiment très beau et profond. Franchement, c'est une couleur vraiment très profonde. Voilà, j'ai 7,60 grammes, c'est précis, n'est-ce pas, de ce coloris. Ensuite, j'ai le coloris radioactif. Alors, radioactif, pareil, chez Lily sur un fil. Ah, c'est dommage, on n'a pas la vraie couleur. Ouais, là où c'est le plus foncé, et encore, j'essaierai de vous faire un insert avec les vraies couleurs. Parce que c'est une couleur, franchement, en vrai, un peu comme la plante là. Un peu comme le pothos néon. C'est radioactif avec des petits speckles là de orange. Super joli. Donc, le dégradé que je voudrais faire, c'est ça, ça. Ensuite, j'ai ce coloris là, vert et rose. C'est une laine que j'avais achetée chez Atelier Pénélope. Il y a quoi? Il y a 4 ans, je crois. C'est de la Halu Ugly Bunny, coloris, je ne sais plus. Si, coloris, je crois que justement cette teinturière avait fait des coloris spécifiques pour la boutique Atelier Pénélope. Donc je crois que c'est pour ça que je n'ai pas retrouvé le nom de ce coloris. Et alors pareil, j'adore. C'est un fil mèche, fingering 100% Merino, du vert kaki, du vert pétard qui rappelle le radioactif et un rose doux. Voilà, magnifique, magnifique. Franchement, j'ai adoré cette couleur. Voilà. Et après, j'ai un vert pistache, c'est de la Sokye coloris jadéite. Moi, j'aurais plutôt dit pistache, mais bon, jadéite, ok. J'avais fait des chaussettes avec. Et parce que j'avais pas assez de celle-ci, et celle-ci, donc j'en ai 13,20 grammes de radioactif, donc j'aurais pu utiliser que ça, mais je voulais mettre ce petit peps de couleur bleu ciel. Ça, c'était le contrastant d'un kit chaussettes que j'avais acheté dans la boutique Mon Chip Shop, ma petite laine, voilà, ma petite laine qui maintenant a arrêté son activité, et elle avait fait un coloris qui s'appelait Winter Wonderland, et j'avais fait des chaussettes dedans, magnifiques. Et ça, c'était le contrastant. Voilà, un bleu, là vous avez, oui, la bonne couleur. Un bleu ciel. Alors non, c'est
La caméra, tout est un peu trop bleu. En vrai, c'est un peu plus vert. J'ai perdu une pelote. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, moi, voilà. Alors, regardez comment je fais. Souvent, avec mon reste, je prends mon fil et je viens l'entourer autour d'un stylo. Et comme ça, je peux garder le fil à l'intérieur libre et le fil à l'extérieur. Donc, je peux tricoter, vous voyez, hop, les deux en même temps. Donc, parce que comme je vous ai dit, sur cette petite Technicolor Purse, on doit tricoter 3 brins ensemble. Et j'avais pas du tout envie de couper mes pelotes en 3, parce que quand on a très peu de reste, et ben à chaque fois qu'on coupe, on risque de perdre un peu, de ne pas avoir tout ce qu'il faut. Donc moi je fais ça, comme ça je suis sûre de pouvoir tricoter 2 brins ensemble. Et quand je renote la séquence, j'évite de mettre 3 fois la même pelote, 3 fois la même couleur en fait. Et franchement, c'est pas choquant, ça fait le job, ça fonctionne très bien. Voilà, donc moi c'est ce que je fais. Et ce que je fais aussi, c'est que je ne coupe pas mes fils. Donc mes fils, je vais vous montrer sur celle-ci. Bon, vous ne verrez pas, mais en fait, j'ai tous mes fils que j'ai rentrés à l'intérieur. Donc à la fin, forcément, c'est un peu compliqué. Il y a toutes les bobines qui s'en mêlent. J'ai des nœuds partout, mais c'est pas grave. Il suffit d'être patiente, de faire attention et on défait les nœuds. Et donc à la fin, j'ai moins de fils à rentrer que si j'avais coupé à chaque fois. Et donc je les rentre et voilà. Et ça se passe bien comme ça. Et franchement, là, franchement, oui, moi je sais que c'est là, donc c'est peut-être un peu plus épais parce que j'ai rentré les fils, mais en vrai, c'est. Non. En vrai, c'est pinaillé de dire que on sentirait que les fils sont là, quoi. Voilà. Donc voilà, cette petite purse, j'ai vraiment hâte. Avec toutes ces couleurs là, ça va être tellement beau. Franchement, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Après, un autre projet, un autre en cours. Attention, mignonnerie assurée. Donc je tricote un tout premier petit pull bébé. Voilà, c'est le patron, le mélange sweater baby de chez Petite Knit. J'ai découvert du coup que Petite Knit fait les patrons à la fois pour adultes, donc même parfois pour femmes et hommes, et à la fois pour enfants, donc elle les appelle juniors. Il doit aller, j'imagine, de 4 ans à 12, 15 ans, je ne sais pas trop. Désolée, on a encore été coupé. Alors, je disais donc que Petite Knit fait également le patron de ce pull-over pour les babies. Et donc, ça va de 0, en fonction des patrons, en fait, de ces patrons qu'elle fait pour enfants, pour bébés, ça va de 0 ou 3 mois jusqu'à, il me semble, 4 ans. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on peut vraiment, pour certains modèles, faire le pull pour papa, pour maman, pour un enfant de 12 ans, 10 ans, 9 ans, ou bien carrément pour bébé. Donc du coup, le petit mélange sweater, en fait, il se tricote en diquet. Il a un échantillon de 20 mailles en aiguille 4. Et pour faire le diquet, il faut utiliser 2 fils de fingering. Donc moi, j'ai choisi, alors le premier, le blanc là, c'est de la laine de chez Lang. C'est donc la laine Jawoll, hop, de chez Lang. J'ai 50 grammes. Et l'autre, c'est un reste de laine de chez Léna Mouret. Un pull que je m'étais fait, justement un pull de Petite Knit que je m'étais fait, que je vous présenterai plus tard. C'est dans sa base, il me semble, Aphrodite, avec alpaga, cachemire et soie, quelque chose comme ça. Et le coloris, c'est les roulés à la cannelle de Madame Wesley. Voilà, je trouve ça trop chouette comme nom. Ce cake-là, il m'en restait 74 grammes. Et Petite Knit dit que pour mélange sweater, il faut 150 grammes. Ouais, c'est ça. Donc du coup, la 50, la 74. Celle-ci, s'il m'en manque, c'est pas grave, je pourrais toujours en racheter. Et franchement, je pense que je vais être bien. D'autant plus que pour ce projet, donc moi, pour avoir l'échantillon 20 mailles, il a fallu que je monte d'une demi-taille d'aiguille, donc en 4,5 plutôt que 4. Et j'ai commencé à tricoter exactement comme elle préconisait. Et je suis arrivée à la jonction parce que du coup, la construction, c'est encore un drop shoulder. On monte les mailles du dos.
on tricote en aller-retour jusqu'à l'emmanchure. Il n'y a pas de rang raccourci hein, pour les bébés, il n'y a pas besoin, je pense. Après, on vient récupérer une épaule, on fait un premier demi-devant, puis une autre épaule, un autre demi-devant. On vient monter des mailles, récupérer l'autre demi-devant, on tricote jusqu'à l'emmanchure, et après on tourne. Enfin, on tricote en rond, quoi. Et donc, j'étais arrivée donc au niveau des emmanchures, j'avais tricoté. Et là, je regarde la taille et je me dis, mais c'est énorme, parce que moi, j'ai choisi la taille 3 à 6 mois, parce que étant donné que le bébé va naître en octobre, donc 3 à 6 mois, là on sera en plein dans l'hiver, dans une station de ski où il fait bien froid, je pense que c'est pas mal ce petit pull. Et je voyais la taille et je me suis dit, mais c'est énorme. Et là, j'en ai parlé à mon amie Nathalie, tricoteuse, et elle a déjà eu des enfants, et elle regarde, elle dit, bah là, il pourra le mettre à 1 an. Je fais, mais non, moi j'ai envie qu'il le mette à 3 mois, 6 mois. Donc, j'ai tout défait, j'ai baissé d'une demi-taille d'aiguille, donc maintenant je le tricote en 4. Du coup, mon échantillon, j'ai augmenté donc de 2 mailles par 10 cm, donc du coup, mon échantillon est plus serré. Donc, le tricot sera plus serré, je suis à 22 mailles pour 10 cm. Et en plus, là, j'ai fait plein de recherches sur Internet pour voir la taille des pulls pour bébés de 3 à 6 mois. J'ai regardé notamment le tableau de mesure de chez Drops, je crois, et d'autres tableaux. J'ai mis toutes les mesures que je voulais, d'autant plus que je pense que mon bébé, enfin bon, ça on ne peut jamais savoir, mais on n'est pas très grand avec mon conjoint, donc je pense que ce ne sera pas non plus un géant. Et donc du coup, voilà, j'ai pris les mesures que je voulais, et pour l'instant, c'est ça. Alors je ne me rends pas du tout compte si c'est correct, sachant que c'est un pull qui a normalement 17 cm d'aisance en largeur. Et quand on regarde les projets réalisés, en effet, les bébés, ils sont bien dedans, quoi, ça flotte bien. Mais bon, je me rends vraiment pas compte par rapport à la taille. Je me dis que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, il le mettra. Et voilà, quoi. Et sinon, oui, j'adore vraiment ce rendu là, chamarré comme ça. C'est très très beau en fait quand on mélange deux fils fingering bien contrastés ou même moins contrastés. Vraiment, je trouve ça assez chouette. Voilà pour le petit mélange sweater. Alors après, eh bien après je vais vous parler d'une commande que j'ai passée. La dernière commande que j'ai passée, ça a été dans la boutique Lily comme tout. Et donc on peut voir les laines ici. Alors déjà pour commencer, hop, je vais vous montrer ça. Alors là, c'est un petit plaisir que je me suis fait. Je voulais absolument tester ce fil. C'est un fil d'été. Donc le fil Cumbria de chez Pasquali. Voilà, j'ai deux étiquettes différentes, c'est bien. Et je voulais vraiment le tester parce que donc la composition, c'est 60% coton et 40% cellulose. C'est, je crois, une Dikké, puisque j'ai 150 mètres pour 100 grammes. Donc oui, c'est bien équivalent à une Dikké. Ils nous disent que l'échantillon, on est en 24, 25, on verra. Et ils préconisent des aiguilles 3. Bon, ça aussi, on fera un peu ce qu'on veut. Hein. Et donc, du coup, ces laines, elles sont vraiment, mais c'est une très très belle découverte. Alors là, forcément, c'est pas de la laine Drops à 3 €, c'est plus, il me semble, je crois qu'on est vers 8 € la pelote. Mais c'est d'une douceur. Si vous cherchez un fil d'été sans mérinos, sans laine, sans poils de mouton, mais doux. Mais alors ça, c'est une dinguerie, quoi. C'est vraiment, c'est très très doux. Je pense que même pour faire un petit gilet pour bébé, parce que vraiment, ça pique pas du tout. Et donc j'ai acheté ça pour faire le Summer Blossom Tea de chez Irene Lynn, hein, puisque voilà, je me lâche. Hein, je vous ai dit que j'allais faire normalement 3 tops de chez elle. Donc voilà, le Summer Blossom Tea. L'échantillon, c'est 24-25 mailles en 3,5. Donc bah, du coup, ça tombe bien, puisque là, ils disent 25 mailles. Et alors, j'ai déjà fait l'échantillon, je vous montre. Donc, comme vous pouvez voir, le Summer Blossom Tea, c'est un petit top en jersey. Et après,
on a une couleur contrastante avec un jeu de côtes. Voilà. Ce qui est bien chez Irene Lin, c'est qu'elle donne à chaque fois l'échantillon en jersey et l'échantillon en dentelle ou en point spécial de son patron. Donc du coup, on peut faire les deux et comme ça on vérifie. Évidemment, les côtes, ça resserre un peu. Mais du coup, moi, je suis correcte dans mon échantillon, donc ça, c'est bien. Et alors du coup, regardez le drapé. C'est vraiment, j'ai hâte de faire ce top parce qu'il y a un très beau drapé, c'est doux. Et le rendu, il est plutôt... là, l'échantillon, je l'ai bloqué, je l'ai mouillé. Et le rendu, il est vraiment beau, quoi. Franchement, c'est vraiment une très belle découverte, cette laine, enfin ce fil d'été. Et comme vous pouvez voir, moi, j'ai pas réussi à sortir des couleurs de la designeuse de Irene Lin. J'arrivais pas, je trouvais vraiment que sa version claire, sable et jaune, c'était vraiment très très beau. Et donc du coup, voilà. Après, il faut savoir, moi, que j'évite de prendre trop de couleurs pour ma garde-robe, comme ça, au moins, tout se mélange bien. Je me prends pas trop la tête le matin, je sais que tous mes pantalons, tous mes bas vont avec tous mes hauts, donc du coup, voilà, évidemment, le sable beige, vous l'aurez compris, fait partie de ma couleur de garde-robe, et également le jaune. Donc voilà, d'ailleurs, les numéros de coloris, là, on a le 303, et là, le 301, voilà. Et on peut voir d'ailleurs que on est proche, hein, dans les couleurs, je suis un peu en mode idée fixe, quoi. Mais bon, voilà pour le Summer Blossom Tea, du coup. Normalement, je devrais avoir avancé pour la prochaine vidéo. Et après... j'ai acheté ces écheveaux, donc pareil, c'est pour faire un autre top de Irene Lin, pour faire le Shona top. Voilà, c'est un petit top pareil que je trouve super beau, avec un petit jean, un petit pantalon foncé, un petit short, même une robe. Enfin franchement, j'aime beaucoup. Et là, j'ai pris cette fois-ci le fil préconisé parce que pareil, j'étais très curieuse de tester ce fil. Donc c'est la Erica Knight, Born in Britain, n'est-ce pas? C'est la Studio Linen Print. Et ça, c'est de la viscose recyclée. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ça, on a 85% de viscose recyclée et 15% de lin. Et c'est un fil qui est très retordu, tellement qu'au début, je croyais même qu'il était tressé. Et en fait, non, hop, on peut voir que là, les fils, quand je le détors, ça se défait. Mais en fait, c'est un fil qui est très retordu, donc je pense que il va être bien à tricoter, que je risque pas de piquer dans la maille, dans le fil. En revanche, il a zéro élasticité. Donc là, je vais pareil bien faire mon échantillon. Moi, je vois que vraiment, c'est là, ouais, là, il n'y a pas du tout d'élasticité. Donc il faudra faire attention de ne pas tricoter que ça pendant 3 heures d'affilée. Sinon, moi, je sais qu'après, ça risque de me faire mal aux mains. Et voilà. Alors le coloris celui-ci, c'est lequel? C'est le 002. Pareil, on est sur une laine équivalente à de la Dikké, donc 50 grammes, 120 mètres. Eux, ils disent un échantillon de 21-22 rangs, 22 mailles, pardon. Et cette couleur, il me semble, je suis presque sûre qu'il y a je pense que c'est une des testeuses de Irene Lin qui l'a tricoté dans cette couleur. Et franchement, pareil, j'adore. Alors là, on est sur des tons un peu plus chauds, mais je trouve que ça me va vraiment, je trouve que ça me va bien, vous ne trouvez pas? Non, franchement, elle est super belle. Dans cette laine, il y a essentiellement des coloris solides, donc qui ne sont pas chamarrés. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a marqué print, je sais pas. Est-ce que c'est parce que du coup, elle fait partie des 3 coloris qui sont un peu chamarrés comme ça. Et sinon, toutes les autres couleurs sont solides, et donc oui, donc il y a 3 coloris chamarrés. Voilà, donc ça aussi, on verra la prochaine fois où est-ce que j'en suis. Et sinon, je voulais vous parler aussi dans ma commande. J'ai fait un petit achat trop mignon. Désolée pour le bruit. Je me suis acheté des petits marqueurs. J'ai craqué. En fait, avant, j'étais essentiellement mono en cours. Mono en cours, c'est bien quand on n'a pas beaucoup d'aiguilles et pas beaucoup de marqueurs. Et j'ai décidé de faire d'être multi en cours maintenant. Et du coup, je manquais de marqueurs. Et voilà, j'ai pris ça de chez Hello Kim. Non mais regardez, comment c'est trop mignon.
En plus, ils ont les mêmes plantes que moi. Non, franchement, là, les petits chats qui se cachent dans les plantes. Bon, moi, j'ai pas le droit d'avoir un chat à la maison, et puis bon, ça va. Mais, ah, c'est trop cute. Donc voilà, les petits marqueurs de chez Elokim. Et je me suis également fait énormément plaisir en passant une commande au repère des tricopines sur Etsy. Je me suis acheté 2 Progress Keeper. Regardez comme c'est beau. Non mais franchement, un petit fourgon là, dans sa montagne, un petit van aménagé qui nous emmène en voyage. Et une petite cabane là, pareil, dans la nature, dans les pins. Franchement, je les trouve vraiment très beaux. À chaque fois quand je les regarde, ça me donne envie de dessiner, de faire des illustrations. Je me dis pourquoi pas créer des petits tableaux en aquarelle pour la chambre de bébé. Franchement, ça m'inspire énormément. Du coup, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai eu une très bonne expérience au repère des tricopines. C'était ma première commande. Et voilà, je recommande. Hop. C'est tout pour ça. Oui, peut-être vous dire aussi, j'ai prévu un autre projet bébé. On verra comment ça se passe déjà avec le premier. Ce sera un Storm Sweater Baby que je vais faire dans cette magnifique laine. Alors cette laine-là, c'est le même fil que laine amourée. Voilà, c'est de la laine de teinturière également. Donc c'est vraiment ce même fil alpaga, cachemire et soie. Hein. On voit que c'est tout à fait ça. La même épaisseur. Et ça, c'est un reste de pelote. J'avais fait dedans un gilet dont je vous parlerai, le Airbring de chez, je sais plus, Lilalu sur Instagram, Isabelle Kramer, voilà. Et c'est le coloris, j'ai pas le nom, je lui demanderai puisque c'est mon amie Nathalie de Natalem qui avait, quand elle faisait de la teinture, voilà, elle avait fait ce joli bleu jean magnifique. Et le Storm Sweater, c'est l'un des rares pulls bébés de petite knit qui se fait en fingering. Donc là, normalement, j'ai assez pour le faire. On verra bien où j'en suis la prochaine fois. Bon, bah voilà, cette fois, c'est tout. Il me semble que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Moi j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Vraiment, dites-moi qu'est-ce que je pourrais améliorer, que ce soit dans tout, dans l'incrustation des photos, vidéos, comment vous aimez voir les vêtements sur cintre, portés. Vraiment, dites-moi, parce que voilà, bon, après on a tous nos goûts hein, dans les vidéos, mais faites-moi enfin, si ça vous intéresse et si vous voulez continuer à avoir des vidéos, voilà, j'attends votre retour et sinon j'espère vraiment que ça vous a plu et j'aimerais pouvoir m'améliorer pour pouvoir vous proposer un contenu qui vous plaît, parce que moi je suis énormément friande de podcasts, d'autant plus maintenant que je suis toute seule dans ma montagne. Et ça fait énormément de bien de regarder les podcasts. C'est tellement inspirant aussi par rapport au goût de toutes ces filles. Franchement, là je suis en train de me confectionner en plus du coup une liste de podcasteuses de plus en plus grande. Donc c'est vraiment un réel plaisir, tout le partage qu'on a dans cette communauté, c'est très agréable. Donc voilà, donc j'espère également vous plaire autant que moi j'ai plaisir à regarder les autres podcasts. Donc je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, de belles cousettes, de beaux moments tricot et j'espère pouvoir vous proposer une vidéo dans 3 semaines, 1 mois, on verra. Et sinon, eh bien, portez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!